Salut à tous et bienvenue. Si vous avez déjà créé un projet front-end sur votre machine, mais que l'idée de le mettre en ligne vous paraît si complexe que de lancer une fusée, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va démystifier ensemble le déploiement. Pourquoi? Parce que savoir coder, c'est génial, mais savoir partager ses créations avec le monde entier, c'est ce qui transforme un projet en une véritable application. Pour ce tuto, on va prendre un projet concret, le front-end de notre application Sparring Partner. On va essayer de déployer notre front-end implémenté avec Next.js sur Vercel. Notre objectif, partir du code source sur notre ordinateur et arriver à une URL personnalisée et accessible partout dans le monde. On va passer du localhost à la production en moins de 15 minutes. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Avant de mettre notre application en ligne, on doit d'abord le préparer. C'est l'étape du build. Ce processus est géré par un outil qu'on appelle Builder, comme Vite ou Webpack. Il va prendre tout notre code, le compresser, l'optimiser pour qu'il soit le plus petit possible et le plus rapide possible. Alors, pour lancer ce processus, on utilise une simple commande définie dans notre fichier packet.json. Alors, si on part dans le fichier packet.json, on va voir qu'on a défini notre commande ici. Voilà. Cette commande va nous permettre de faire le build, bien de builder notre application, bien notre livrable. Voilà, si j'essaye de démarrer cette commande avec npm run build, voilà, avec ça on va créer un livrable optimisé. C'est fait, notre livrable a été buildé, voilà. Et si vous êtes attentif, vous allez voir le dossier .next. C'est ce dossier qu'on va utiliser pour le déploiement. Il est généralement appelé notre livrable. Maintenant que notre application est empaquetée, il nous faut un endroit où le mettre. Choisir un hébergeur. C'est un peu comme choisir le bon local pour ouvrir son magasin. Pour les projets front-end, il existe des plateformes fantastiques qui simplifie énormément le processus. Les plus populaires sont Vercel, créé par les mêmes personnes que Next.js. C'est l'option la plus simple et la plus intégrée pour ce framework. Netlify, extrêmement puissant et facile à utiliser avec des tonnes de fonctionnalités comme les formulaires ou les fonctions serverless. GitHub Page, gratuite et directement intégrée à votre dépôt GitHub. Parfait pour les sites statiques simples. Pour notre projet Next.js, on va choisir Vercel pour sa simplicité déconcertante. Mais les étapes sont très similaires sur Netlify. Alors, après avoir vu comment générer notre livrable de manière manuelle, on va s'intéresser à l'automatisation de ce process. Et pour ce faire, on va utiliser un principe qu'on appelle CI/CD. Voilà, CI pour Continue Integration et CD pour Continue Delivery. Alors, la partie CI va nous permettre d'automatiser le process de génération de notre livrable et la partie CD va nous permettre de déployer ce livrable sur Vercel. Dans notre cas précis, vous pouvez utiliser d'autres plateformes comme AWS S3. Voilà.
Ici, on va s'intéresser à Vercel. Alors, sans plus tarder, on va essayer de réaliser cela ensemble. Dans un premier temps, on va essayer de créer un compte sur Vercel pour créer notre projet. Voilà, on va juste se connecter avec un compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez vous connecter avec votre email. Voilà, c'est très simple. Voilà, se connecte. Après cela, on va créer un nouveau projet. Moi, j'ai déjà mon projet Sparring Partner, mais pour vous, il va vous falloir créer un nouveau projet. Il vous suffit de cliquer ici, projet, et vous allez connecter votre compte GitHub à Vercel. Moi, je l'ai déjà fait. C'est pourquoi vous voyez la liste de mes projets Next.js reconnus par Vercel. Donc, après avoir connecté votre compte GitHub sur Vercel, vous allez pouvoir aussi voir la liste de vos projets. Et après cela, il vous suffira juste de cliquer sur importer. Voilà. Et vous n'avez qu'à remplir votre projet, name, le type de bulle, voilà. Et si vous avez des variables d'environnement, vous allez les mettre ici, voilà. Et après ça, vous pouvez aussi importer de votre fichier .env. Et après cela, vous cliquez juste sur déployer. Moi, je ne vais pas faire cela ici car je l'ai déjà fait. Alors, après avoir créé le projet, il va nous falloir notre token pour pouvoir communiquer avec GitHub. Et pour ce faire, on aura besoin d'un token. Voilà. Il vous suffit juste de venir sur votre account et vous allez sur token. Voilà, ici vous allez créer un nouveau token et vous allez définir la date d'expiration et vous cliquez sur créer. Voilà, moi je l'ai déjà fait, c'est pourquoi j'ai mon token ici représenté. Voilà, et après avoir fait cela, on aura aussi besoin de notre projet ID. Et pour ce faire, vous n'aurez qu'à venir sur votre projet. Voilà, vous venez sur setting, voilà, sur général, et ici vous pouvez copier votre projet ID. Alors après avoir copié notre projet ID et notre token, on va devoir l'insérer dans notre GitHub. Et pour ce faire, il vous suffit de venir dans votre setting sur votre projet et de venir sur secret et variable. Vous cliquez là, vous cliquez sur action. Voilà, et ici vous pouvez créer de nouveaux secrets. Pour ce faire, vous cliquez sur new secret et vous définissez le nom token par exemple et vous insérez le secret et vous définissez le prochain secret projet ID et vous définissez votre secret ici. Après cela, on est prêt pour implémenter notre script et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, sans plus tarder, on va essayer de voir comment on a réalisé nos différents pipelines. Alors, pour ce faire, on va venir dans notre projet Sparring Partner, dans le dossier Sparring Partner, et à l'intérieur, on va voir que on a un dossier .github et à l'intérieur de ce dossier, on a le dossier Workflow et c'est à l'intérieur qu'on va définir nos différents pipelines. Le premier pipeline sera notre deploy backend ici. Cela va nous permettre de déployer notre backend. Ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. On va faire cela dans une prochaine vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est preview et production. Voilà. Alors, sans plus tarder, voyons comment on a implémenté notre script ou du moins notre pipeline preview. Alors, pour ce faire, on va d'abord définir le nom de notre
pipeline, voilà, qui sera ici VSL Preview Deployment. Voilà. Après cela, on va définir nos différentes variables d'environnement. Cela va permettre à VSL de reconnaître notre pipeline provenant de GitHub. Voilà, pour ce faire, on va définir le projet ID et l'organisation ID. Après cela, on va définir à quel moment notre pipeline sera déclenché. Et pour ce faire, on va définir que notre pipeline va se déclencher à chaque fois que l'utilisateur va faire un pull request sur la branche main. C'est-à-dire, après avoir implémenté de nouveaux features dans le code, l'utilisateur va créer un pull request pour vérifier effectivement si les mises à jour fonctionnent normalement. Après cela, on va définir le job proprement dit qui aura le nom de deploy preview et qui va tourner sur un système d'exploitation Ubuntu. Voilà. Et après cela, on va commencer à définir nos différentes étapes, ou du moins steps. Le premier ici sera d'utiliser GitHub Action en faisant un checkout. Voilà. Et après cela, on va définir notre première étape qui sera d'installer Node.js. Et on va pour ce faire installer la version 20 de Node.js et activer le cache npm pour accélérer les installations futures et indiquer que la dépendance à surveiller pour le cache sera package log.json, ce qui veut dire que si ce fichier change, notre cache sera rafraîchi automatiquement. Cela va nous permettre de gagner en temps lors de nos prochains déploiements. À la prochaine étape, on va s'intéresser à l'installation des dépendances. Pour ce faire, on va aller dans le dossier front-end et installer toutes nos dépendances, ou du moins tous nos packages. Et pour ce faire, on va utiliser la commande npm ci qui est plus rapide que npm install. Je sais que vous m'aurez posé la question de savoir, mais pourquoi on n'utilise pas npm install ici? Voilà, c'est pour sa rapidité d'exécution pour la production qu'on utilise cela. Voilà, la prochaine étape sera d'aller effectivement dans le dossier front-end et exécuter nos différents tests. Alors ici, j'ai ajouté exprès true pour spécifier à mon pipeline de ne pas cracher même si les tests échouent. Très important à spécifier. Ça, ce n'est pas une bonne pratique. Alors, en entreprise, on va éviter de faire cela. Là, c'était juste pour vous montrer comment cela fonctionne. À la prochaine étape, il sera question pour nous d'installer VSL CLI. Cela va nous permettre de faire le build et le déploiement. À la prochaine étape, il sera question pour nous de récupérer nos environnements de variables. Et pour ce faire, on va se diriger dans notre dossier front-end et utiliser la commande VSL pull pour récupérer nos différents variables d'environnement. Et ici, on va spécifier à VSL d'éviter les prompts interactifs. Et après cela, on va définir nos variables d'environnement proprement dit. Ici, les variables d'environnement seront de type preview. Voilà, très important à spécifier. Et après cela, on va utiliser notre token pour s'authentifier à VSL. Après avoir récupéré nos variables d'environnement, il sera question pour nous de faire le build de notre application proprement dit, ou du moins encore appelé artefact. Et pour ce faire, on va se diriger dans notre dossier front-end et exécuter la commande VSL build et utiliser notre token pour s'authentifier à VSL. Et après avoir fait notre build, ou du moins générer notre livrable,
on va faire le déploiement proprement dit, la phase CD. Voilà. Et pour ce faire, on va naturellement se diriger dans le dossier Front-end et exécuter la commande VSL deploy avec le paramètre pre-build. On va spécifier à VSL que le build a déjà été fait plus haut et utiliser notre token pour s'authentifier de manière naturelle. C'était tout pour le déploiement de notre preview. Alors le second déploiement, ou du moins le second pipeline, sera la production proprement dit. Ici, on va faire presque la même chose, à la seule différence que on va déclencher notre pipeline uniquement lorsque l'utilisateur va faire un push sur notre main branch, et on va aussi spécifier quel type de variable d'environnement utiliser. Et ici, on va spécifier d'utiliser les variables d'environnement de type production et utiliser naturellement le token pour s'authentifier. Et ici, on va spécifier lors du déploiement de notre livrable le paramètre prod. Voilà. Pareil, ici, on va spécifier le paramètre prod. Et c'était tout pour le déploiement de notre application front-end sur VSL. Alors, sans plus tarder, on va faire une démo pour voir comment cela fonctionne vraiment. Et dans un premier temps, on va essayer de voir l'état de notre application sur VSL. Voilà. Pour ce faire, on va venir dans notre projet. Voilà. On va aller dans déploiement. Voilà. On va aller dans preview. Et ici, on va voir l'état actuel de notre application. Voilà. Si on clique ici, vous allez voir, ça c'est l'état actuel de notre application. Alors, ce qui va nous intéresser ici, on va essayer de modifier cette partie. Voilà. Et pour ce faire, on va d'abord créer une nouvelle branche. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, pour ce faire, on va d'abord venir créer une branche. Voilà, on va aller dans Create New Branch. On va créer la branche provenant de notre main. Voilà, on va essayer de définir le nom de la branche. Voilà, Python /01 test par exemple. On va cliquer sur Entrée. Voilà, notre branche a été créée. Voilà ce qu'on va faire. On va aller dans Page par exemple, ici. Voilà, on va modifier ceci avec test preview. Test preview deployment. Voilà, on va sauvegarder et après ça, on va faire un git add. Voilà, on va ajouter cela à notre state et après cela, on va faire un commit. On va spécifier un message. Voilà, en disant added, ou bien on va mettre fit. Non, c'est fixe. Voilà, on va mettre added, fix added. On va cliquer sur commit. Après cela, on va cliquer sur push. Voilà, dès que c'est fait, on va aller dans GitHub, on va aller dans Sparring Partner. Ici, vous voyez bien, on va voir
cette nouvelle branche qui s'affiche, on va essayer de faire une comparaison ou bien de créer un pull request. Voilà, on va créer le pull request. Ici, vous pouvez définir la description. Voilà, on va juste créer le pull request. Ici, on va créer le pull request provenant de notre nouvelle branche vers main. Voilà. Voilà. Et après avoir fait cela, on va cliquer sur Create. Voilà. Et si vous voyez bien, on a notre pipeline qui s'est déclenché automatiquement. VSL, Preview, Deployment. Voilà. Ici, on veut voir comment cela est en train de fonctionner. On peut venir tout simplement là et on va voir comment cela est en train de procéder. Si on vient là, voilà, vous allez voir toutes les étapes, comment cela va. Ça, c'est la phase de build. Ouais, c'est la phase de déploiement. Voilà. Si vous pouvez bien le constater, ça a été déployé avec succès. Ce qu'on va faire, c'est revenir dans notre projet Sparring Partner et aller dans Deployment. Et si on vient ici, vous voyez, c'est ce qui a été déployé maintenant. Si on clique sur ça, voilà, on va voir, voilà, vous voyez, si on clique sur ça, vous voyez, on voit bien évidemment que notre texte a changé. Et si on passe sur la production, voilà, ça c'est notre production actuelle, vous voyez, c'est toujours AI, Power Language Learning Assistant, et on va essayer de changer ça dans notre déploiement prod. Et pour ce faire, on va venir dans notre GitHub, voilà, on va aller dans pull request. On va voir qu'on a un pull request qui est ouvert ici. On va cliquer sur ça. Voilà, j'ai mis la sécurité ici pour prévenir les malveillances. Voilà, je vais juste cliquer là, voilà, et faire un merge. Et pour ce faire, je vais cliquer là, voilà. Le pull request a été fait avec succès. Et si on revient dans notre GitHub Action, on va voir que notre VSL Product on déploiement a été lancé, voilà, de manière automatique. Voilà, on n'a rien fait. Et si on clique sur ça pour voir comment cela est en train de se déployer, vous voyez bel et bien que cela est en train de fonctionner comme prévu. Voilà, on attend quelques minutes, ça prend un peu de temps. Yes, comme vous pouvez bien le voir, le déploiement en production a fonctionné avec succès. Et si on vient si on vient sur VSL, on clique sur déploiement. Si on vient sur VSL, on passe sur déploiement, voilà. Et si on clique sur production, voilà, on va voir notre nouvelle production qui a été mise à jour. Et si on clique sur ça, voilà, vous allez voir que même la production a changé, voilà. Et on a maintenant texte preview déploiement. Voilà, ce qui veut dire que tout fonctionne normalement et c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.